Bonjour, bonjour! Est-ce que j'ai des gens avec moi? Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Je vérifie en même temps que je suis bien en direct et que mon son fonctionne. Vérifie en même temps que... Parfait, ça c'est bon. Donc, faites-moi un petit coucou quand vous allez arriver pour que je sache que je ne suis pas toute seule et que j'ai quelqu'un avec moi. Alors, je vais tout de suite me présenter. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas et qui vont m'écouter en replay, donc mon nom est Nancy Asselin, je suis de Val-des-Sources, en Estrie, au Québec, et je fais partie de Stampin' Up depuis 2013. Alors, j'espère que vous allez bien, autant en replay que en direct, quand je vais avoir des gens avec moi. Est-ce que vous allez bien? Écrivez-moi ça en commentaire. Salut cousine! Comment vas-tu? Alors, dans le fond, je voulais vous dire que pendant 2 jours, le 2 et le 3 mai, donc ça s'en vient bientôt, donc pour célébrer la journée nationale du scrapbooking, vous savez que maintenant, avec Stampin' Up, on a des primes créatives avec nos achats de 25 et plus. Avant taxes et frais d'envoi, bien sûr. Alors, il va y avoir double point, double prime créative pour ces 2 journées-là. Alors, au lieu de 10%, vous allez en avoir le double pour une prochaine commande. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Alors, si jamais vous avez une commande à passer, ben attendez au 2-3 2-3 mai et vous allez avoir le double de primes créatives. Alors, j'avais ça comme petite annonce à vous faire aujourd'hui. Ensuite, bientôt, ben dans le fond, du 6 au 31 mai, il va y avoir un spécial aussi sur la trousse de base. Donc, habituellement, en temps normal, c'est toujours la meilleure opportunité que vous pouvez avoir, le meilleur rabais que vous pouvez avoir avec Stampin' Up en achetant la trousse de base parce que vous choisissez toujours, dans le fond, 165 de produits et vous ne payez que 135 sans shipping, sans taxe. Mais là, du 6 au 31 mai, vous allez pouvoir vous choisir, dans le fond, 220 de produits pour 135 Alors, c'est vraiment wow! Allô, Doris! Alors, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, écrivez-moi un petit message et ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Ensuite, oubliez pas, ce soir, c'est mon direct en duo avec mon amie Marie-Hélène, donc à 19h30 sur notre page, donc les créatives en duo. Alors, voici pour mes petites annonces. Alors aujourd'hui, pour la carte que je vais faire, ça va être vraiment tout simple. Aujourd'hui, j'ai travaillé un petit peu avec la technique aquarelle, avec le papier aquarelle. Alors, ça sera vraiment, mais vraiment pas compliqué. On relaxe aujourd'hui. J'ai passé des grosses semaines dernièrement, donc aujourd'hui, je voulais vraiment comme on se détend, on relaxe. Donc, la carte ne sera pas très longue à faire non plus. Donc, voilà, fait que je vais tourner ma caméra, puis on va partir ça pour vous montrer ça. Alors, je vais juste placer mon éclairage, comme ça ici, comme ça ici.
Donc, il ne faut pas que je dépasse ça ici pour rester dans mon champ. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, je vous montre un modèle que je vais faire. Ça va être ce modèle-là ici. Si jamais il y a quelque chose que vous m'entendez pas bien ou vous voyez pas bien, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je vois vos commentaires de toute façon. Allô, mon ami! Donc, ça, c'est la carte que je vais faire aujourd'hui, mais dans une autre couleur. Donc, là, je m'excuse, j'ai fait un petit boubou sur cette carte-là. Il va falloir que je fasse quelque chose pour la modifier. Je me suis dit, ah tiens, je vais faire des gouttes d'eau sur ma carte, mais j'avais déjà étampé mes affaires, fait que ça... Ok, c'est cela. Donc, c'est une technique, regardez, je l'ai faite avec comme des rectangles, ici comme ça. Je l'ai faite aussi avec des ronds, dans des couleurs différentes aussi. Parfait, Mélanie. Donc, voilà. Fait que l'intérieur est très, très normal, comme ça ici. Alors, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Et je vais travailler avec, c'est le papier aquarelle qu'on retrouve chez Stampin' Up, donc le fluide 100. Donc, c'est avec ça que je vais travailler aujourd'hui. Et je vais travailler avec mes couleurs. Ça va être Pétinia pétillant, Frésia en fleurs et Cuvée de cassis. Donc, j'y vais vraiment comme ton sur ton aujourd'hui, vraiment dans la même palette aujourd'hui. Bonjour Lynn! Allô ma petite mamie! Salut mon ami! Tu m'as pas entendu tantôt, je pense. Alors voilà, donc je prends mon papier aquarelle. Donc vous allez voir, ça sera vraiment pas compliqué. Donc, je vais utiliser mon pinceau dans lequel il y a de l'eau, donc mon Aqua Painter. Vous allez bien les filles? Donc, je vais juste me prendre un petit essuie-tout. Très pratique pour essuyer mon pinceau. Alors, ce que je vais faire, c'est que vous voyez, j'ai appuyé sur mon pinceau et je fais sortir de l'eau. Donc, là, je vais ouvrir mes... Oups, non, pas au complet. Vous voyez, je vais utiliser vraiment ce que j'ai dans mes couvercles de mes tampons d'encre. Ici, je m'étais préparé déjà une petite goutte avec ma recharge. Et ça, ici, on verra si je dois en rajouter. Alors là, ce que je vais faire, c'est que... Oui, vous allez bien, cool. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je m'en vais vraiment sur mon papier. Je vais mouiller mon papier pour la première des choses. Puis là, je me fais des formes. Là, on peut bouger notre papier aussi, hein, parce que là, je voyais pas très bien ce que je faisais. Donc, mon papier, je l'ai déjà découpé à 5 écarts par 4 parce qu'il va aller sur le dessus de ma carte. Donc là, je mouille mon papier à l'endroit où je vais vouloir aller mettre de l'encre. Si vous ne mouillez pas bien votre papier, ça va faire des taches d'encre au lieu de se diffuser. Donc là, je commence avec ma couleur. Je vais commencer ici. Je vais prendre mon fraisier en fleurs. Puis là, je vais ici comme ça sur mon carton. Je passe vraiment dans mon mouilli. Donc, je vais en reprendre. Comme ça. Donc là, je me fais comme une petite couleur de fond. Vous m'entendez bien, les filles? Tu vas bien, ma petite mamie? Cool. On aime ça quand ça va bien. Méchante différence de température avec hier. En tout cas, hier, il faisait tellement beau. Puis aujourd'hui, il fait tellement pas chaud. Fait que là, je vais aller mettre des parties un petit peu plus foncées à quelques petits endroits. Comme ça. Fait que je suis toujours avec ma même couleur, là, présentement. Vous allez voir quand ça va sécher, là. Tiens.
Donc là, j'essuie mon pinceau parce que je vais aller changer de couleur. Donc là, je retourne faire un autre petit carreau. Fait qu'on fait ça vraiment tout le long sur notre papier. C'est pas compliqué, là. Tu sais, c'est pas obligé d'être super droit, là. Hein? C'est vraiment aquarelle, c'est diffus. Je veux pas nécessairement avoir des lignes hyper droites, là. Alors, voilà. Oups, là, j'ai rajouté un petit peu trop d'eau. Je vais juste m'en enlever un petit peu, hein, avec le coin de mon papier. Tiens. Et voilà. Fait que là, je vais y aller. Tiens, je vais y aller avec mon plus foncé, avec mon cuvée de cassis. Fait que là, la même chose. Je m'en vais. Moi, j'aime ça voir l'eau s'en aller sur mon carton. Tiens. La même chose. Je vais aller y faire des petites taches plus foncées. Comme ça. Tiens. On va rediffuser ça ici. Comme ça. Fait que là, je nettoie mon pinceau. Donc, je fais sortir mon eau. Et je mets sur mon essuie-tout. Et on continue pour mon troisième. Tu sais, je l'ai fait avec des cercles. Là, je l'ai fait avec des rectangles. Mais tu sais, on peut y aller comme on veut, là, n'importe quelle forme, dans le fond. Je préfère des triangles. On fait ce qui nous tente. C'est pas une technique de perfection. Tiens. Alors, je vais y aller avec mon pétunia pétillant. Je vais juste aller essuyer un petit peu. Je me suis comme laissé emporter. Ça poupe! Et je vois un peu n'importe comment. Tiens, je vais comme ça pour lui. Merci, moi. Merci, Lise. Alors, on continue. Est-ce que vous voyez bien ou vous voulez que je vous rapproche un peu? C'est-tu correct? Oui. Fait que là, ce que je vais faire, j'ai envie d'aller, tiens, je vais aller avec mon pétunia pétillant, puis je vais juste laisser sortir un petit peu plus d'eau, puis j'ai envie de laisser comme se diffuser tout seul.
Tiens, je vais faire comme des petites taches. C'est OK pour toi, Lynn? Parfait. Tiens, je vais y aller de même, puis je vais prendre mon plus foncé. Je vais faire la même chose. Ça se mélange les deux ensemble. Ouh! Oh, je sens que je vais aimer ça, ça. Aimez-vous ça? Yeah! Oh, là. Oh, faut pas trop que je le bouge. Je m'en allais le prendre dans mes mains pour vous le rapprocher, là, mais parfait, good. Merci. Tiens, je vais essayer quand même de... Parce que je trouve que ça fait vraiment différent des autres, mais... Je vais juste le mélanger un petit peu plus. Tiens, celui-là, j'y touche plus. Donc... Le papier aquarelle de Stampin' Up! Il travaille vraiment bien aussi. Bon. Fait que là, je vais y aller avec mon plus pâle, avec mon fraisier en fleurs. Tiens, je fais ça comme ça. Fait que comme vous avez vu, tu sais, mon encre, vu que j'ai mouillé mon papier, ben, mon encre, elle s'en va seulement où c'est mouillé. Ici, j'ai peut-être mouillé un petit peu trop, là. Je vais juste en enlever un petit peu. À un moment donné, hein, faut faire que mon papier sèche quand même. Si je veux faire ma carte. Tiens. Celui-là aussi, je vais aller y en enlever juste un petit peu. Hein. Fait qu'encore là, je vais retourner avec mon cuvée de cassis qui est mon plus foncé. Et je vais aller finir d'y mélanger ça un peu. Tiens. On s'en va faire l'autre à côté. Mais où ça, ce que ça donne à date? Je ne peux pas le lever beaucoup, là. Pour pas faire couler les autres. Tiens. Et voilà. Donc, je vais retourner avec mon pétunia. Ça. Je vais aller dans mon plus pâle. Je vais aller y en rajouter à travers.
T'es patiente. Je l'ai dit, aujourd'hui, c'est une vidéo pour me détendre. Bon, Alexa, il pense que j'y parle. Ouais, c'est ça, j'ai dit au début, là, aujourd'hui, je fais vraiment une technique vraiment, moi, ça me détend, là. Je relaxe en faisant ça. J'ai eu des grosses semaines dernièrement, fait que là, j'avais pas envie de me stresser aujourd'hui. Déjà que je suis pas tout à fait prête pour mon live avec Marie-Hélène ce soir. Donc, après ça, il faut que je stresse un peu pour finir de me préparer. Fait que c'est comme mon petit moment de détente avant mon petit rush final de préparation. Bon, tiens, celui ci Je vais y aller avec mon fraisier en fleurs, mon plus pâle. Avec mon pétunia pétillant. Et je vais faire comme un petit cadre foncé. Celui-là. Comme ça. Tiens, on va le laisser se diffuser. Tiens, de même. Tiens, on y touche plus. Ah, on avance, on avance. Fait que, tu sais, je pourrais y faire. On aurait pu même y faire des cœurs, mettons, pour la Saint-Valentin. Ou des fleurs, n'importe quoi, là. Un petit dessin qui se fait bien, là. Puis qui se fait rapide, là. Tiens. Je vais y aller avec mon foncé. Hum. Oh, regardez ça, c'est beau. Mhm. Mais il faut pas que j'y aille quand même trop foncé parce qu'après ça, il faut penser que faut que mes étampes y paraissent après ça par-dessus, là. J'ai pensé à ça, là, fait que je vais le diffuser un peu. Tiens. Je peux essuyer mon pinceau si je vais aller y en enlever à quelques endroits. Je vais récupérer de l'eau pour le polir un peu. Tiens. Tiens, je vais y aller un peu avec mon fraisier en fleurs. Je vais juste me remettre une petite goutte de fraisier en fleurs. Je n'ai presque plus.
Tiens, puis je vais rajouter un petit peu de cuvée de cassis. On va rajouter un petit peu d'eau. Tiens. Peut-être rajouter un petit peu beaucoup, là. Je vais en enlever un petit peu. Tiens. J'ai fini mes carrés. Fait qu'on va pouvoir finir de sécher ça avec le pistolet chauffant. Après ça, je vais pouvoir... Salut Mylène! Hey, hey, comment vas-tu? Tiens. Alors, je vais juste fermer ça pour pas faire de bêtises. Puis j'enlève en même temps mon surplus d'eau dans mon couvercle parce qu'on veut pas que ça s'en aille sur notre tampon d'encre. Ici, je n'avais pas beaucoup, j'avais juste mon encre, fait que ça c'est bon. Fait qu'ici, c'est pas trop pire, il n'y a pas trop d'eau non plus. Alors, on ferme ça ici avant que je fasse une petite gaffe. Alors là, désolée, je vais vous faire un petit peu de bruit dans les oreilles avec mon pistolet chauffant. Ça sera pas long. Bon, mon fil était pris en dessous de mes affaires. Bon, fait que on y va. On fait attention où est-ce qu'il y a encore de l'eau pour pas que ça fasse déborder de mon carré. Je vais le prendre dans mes mains parce que j'ai un tapis de mousse en dessous. Je voudrais pas que ça fonde. Oui, je vais bien aussi, Mylène. Là, je les ai toutes faites, là, tu sais, dans le même ton. M'entendez-vous bien, même si je parle par-dessus mon pistolet? Mais tu sais, on peut s'amuser à mélanger des couleurs aussi, là, pas obligé d'aller toutes dans les mêmes teintes. On va aller chercher un effet différent. Ça s'en vient, ça s'en vient. Le pire va être fait. Le plus long. Puis tu sais, si on voulait aussi, là, tu sais, ça dépend de l'effet qu'on recherche, là, qu'on veut faire. Mais tu sais, je pourrais prendre un petit crayon journaling noir, puis tu sais, je pourrais décider d'aller me faire, tu sais, des petits contours à main levée alentour de mes rectangles. Fait que là, désolée, je prends mon Stamparatus que c'est sûr que vous pouvez plus vous procurer, mais pour faire ça, vu que c'est du papier aquarelle, je vais avoir besoin d'y retourner à plusieurs fois. Fait que là, ce que je vais faire, parce que là, je me suis sortie, puis là, j'ai pris là vraiment là des. Je me suis pris des étampes dans tout plein de jeux d'étampes que j'ai chez moi, là. C'est pas tous des jeux qui sont actuels, là, mais donc je voulais vraiment tous des petits. Je veux des petites images. Fait que là, vous voyez, j'en ai en caoutchouc, puis j'en ai en polymère. Fait que là, c'est certain que mon vœu. Fait que ce que je vais faire, vu qu'ils n'ont pas la même épaisseur, je vais aller positionner toutes mes étampes de polymère en premier. Comme ça, ils sont pas mal toutes de la même épaisseur. Fait que, tu sais, dans le fond, je vais aller déterminer où que je mets quoi. Je mets une petite feuille ici. Tiens, celle-là ici. Mais là, vous voyez ici, ça déborderait de mon cadre. Fait que là, ce que je vais faire, je vais me prendre des post-it. Fait que là, des post-it, puis je vais aller vraiment délimiter
où est-ce que je veux que ça l'étampe. Comme ça ici. Fait que là, je vais pouvoir aller placer ma fleur comme ça. Fait que ça ne débordera pas de mon cadre. Je vais y aller comme ça ici. Puis j'ai mes petites coccinelles. Qui sont bien collées. Je les avais mis là pour ne pas les égarer. Parce que des petites étampes comme ça, c'est très facile à égarer. On veut pas ça. Bien. Ouais. Mon rectangle n'est pas très très large pour ça. Tiens, je vais les mettre ici à la place. Il est un petit peu plus large. Tiens. Voilà. Bon. Ça, c'est placé. Bon. Il me lâche pas. Bon. Tiens, on y va comme ça. Fait que là, je vais juste prendre mon pouvoir en os. Allô, Lorraine! Bienvenue! J'espère que tu vas bien. Tiens, fait que je suis allée placer mes petites étampes. Tiens, mon papier. Fait que là, je vais aller étamper avec mon memento. Je me place toujours en dessous. Ça, c'est dans le fond, quand j'ai eu mon gros bloc, il y avait un gros fond. Fait que je le garde toujours pour mettre en dessous. Je trouve que c'est l'épaisseur idéale pour aller mettre mon encre. Oups là. Donc, fait que là, comme je vous disais, vu que c'est du papier aquarelle, c'est certain que je vais devoir aller le faire plusieurs fois. Tiens, je vais enlever celui-là de là. Ça va me permettre de bien appuyer. Ça. Oh boy, mon maman n'est pas trop